Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. On va parler encore malheureusement d'une voix qui nous a quittés, mais une voix qui a laissé une empreinte mais absolument phénoménale au sein de notre beau patrimoine du doublage français, parce que le bonhomme a une voix qui, je pense, résonne dans la tête de beaucoup d'enfants, a accompagné un paquet de films, et je vais même faire le lien avec un autre doubleur, puisque c'est un acteur qui a livré une voix de légende à un grand monsieur du cinéma américain que moi j'aime beaucoup. Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne parle pas forcément de Robert De Niro, parce que c'est la voix officielle de Robert De Niro jusqu'à ce que Pierre Arditi reprenne le flambeau depuis maintenant quelques années, ce qui est un petit peu perturbant, parce que la voix de Robert De Niro, c'était la voix de Jack Franz. Et Jack Franz, malheureusement, nous a quittés en 2021. Jack Franz, il a laissé une empreinte très particulière parce que c'est clairement un mec qui, au travers de ses doublages, a laissé une empreinte folle. Je veux dire, le gars, on l'identifiait comme Robert De Niro, mais on l'a identifié aussi dans plein de Disney et de Pixar. On l'a aussi identifié comme étant la voix française de John Goodman ou de Mel Gibson. Enfin, c'est un mec qui avait une voix folle. Je veux dire, c'était une voix de baryton, mais qui faisait des ronrons dans le bas du ventre quand on l'entendait. Enfin, c'est un mec qui avait une voix tout simplement unique. C'est, comme souvent, un de ces mecs qui était à la base acteur, qui a fait un petit peu de tout, y compris du théâtre, et qui rapidement s'est imposé comme un acteur ayant une voix absolument unique. Et il fallait absolument qu'il en fasse profiter un petit peu tout le monde de cette voix. Il a fait pas mal d'acteurs, il a notamment fait aussi Nick Nolte. Alors je sais que ça fait un peu lien avec un autre acteur dont on a parlé récemment, qui faisait aussi du doublage et qui a aussi doublé Nick Nolte. Parce que Nick Nolte, il s'est tapé beaucoup trop de voix différentes au fil des années. Il a aussi fait Steve Martin, ainsi que Mel Gibson. Mais Jack Franz, voilà, c'est une voix... Bon, Jack Franz, si on devait être complètement sincère, moi je trouve que sa voix, en fait, il l'a modulée pas forcément plus que ça en fonction des acteurs. C'est vrai que quand on entend la voix de Jack Franz, on pense automatiquement à Robert De Niro. Parce que il y avait ce petit truc très particulier, je veux dire, il a tout de suite été associé à Robert De Niro. Et franchement, quand on écoute la voix originale de Robert De Niro et quand on écoute la voix française qu'avait Jack Franz sur les doublages de Robert De Niro, enfin, il se passe un truc, quoi. Il y a vraiment un lien à faire entre les deux et... Je veux dire, ça donnait quelque chose qui était absolument fou et on sentait qu'il y avait une alchimie en fait entre l'acteur et le doubleur. On sentait que c'était typiquement le genre d'instant où on sentait que il se passait un petit truc en plus. Que c'était pas uniquement un acteur de doublage qui avait réussi à comprendre le personnage qu'il devait interpréter ou qui avait réussi à comprendre l'acteur sur lequel il devait poser sa voix. On sentait qu'il y avait juste une cohérence absolument évidente. Et c'est ce qui se passe un petit peu aussi pour moi avec John Goodman. C'est-à-dire que quand j'entends la voix de Jack Franz sur John Goodman, ça me fait un petit truc. Quand j'entends Sully, j'adore. J'adore parce que je trouve que Jack Franz, il a réussi à apporter un côté doudou réconfortant à un personnage de monstre tout de même qui devrait faire terriblement peur. Et pourtant, il a réussi à capter quelque chose de terriblement délicat. Moi, c'est ça qui me marque avec Jack Franz. C'est que j'ai cette sensation que c'est un mec qui avait une voix extrêmement rock et donc hyper imposante, mais qui dégageait une douceur en même temps en fin de bouche. Enfin, c'était un pur bonheur. Il a aussi fait de la radio. Pendant longtemps, il a été la voix officielle de Alouette. Ceci n'est pas une vanne, il a aussi été la voix officielle de Fun Radio. Enfin, voilà. Comme souvent, je veux dire, c'est pas que Donald Regnault aussi, il a été la voix officielle de Dorothée Pousseau aussi, elle est la voix officielle d'une radio. Mais voilà, je pense que les doubleurs, ils ont une voix tellement charismatique et tellement imposante qu'au bout d'un moment, c'est évident qu'ils se retrouvent à faire de la radio et au travers de la radio, qu'ils deviennent presque la voix officielle d'une radio en particulier. Voilà. Jack Franz, il avait un truc. Et il manque, hein. Parce que depuis qu'il n'y a plus de Jack Franz, on sent que, même si j'aime bien Pierre Arditi en doubleur de Robert De Niro, il dégage pas la même chose. C'est un petit peu dommage. Après, on s'en contente. Mais Jack Franz, ça fait partie de ces voix de légende qui nous manquent. Et c'était clairement une voix légendaire. Ça, c'est indéniable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau doubleur et de son impact sur la culture populaire.